Bon alors, bonsoir, vendredi 3 juin 2022. Je fais cette vidéo pour Charles. J'allais dire en hommage, mais je pense qu'il aimerait pas ça que je dise en hommage. Non. Non, mais parce que j'ai une pensée pour Charles, parce que je l'entendais poser des questions, dire des commentaires à une amie qui faisait du travail horticole, d'agriculture, puis qui lui donnait des suggestions sur ah oui, c'est important de prendre des notes. C'est important de prendre des notes à propos de qu'est-ce qu'on fait, non? Puis moi, j'ai une façon un peu originale de jardiner, si je peux dire, non? Parce que justement, je prends pas de notes. Donc, je fais cette vidéo pour prendre de notes, une archive, à propos du printemps 2022. Parce que j'ai eu plusieurs observations que j'ai envie de partager. Puis afin que je m'en rappelle dans le futur aussi, j'ai fait cette vidéo. Donc, je vais y aller en rafale, mais je vais parler des tests que j'ai fait cette année. Je conserve des semences depuis maintenant 2010, donc une douzaine d'années. J'ai commencé en faisant de l'agriculture urbaine à Montréal, puis ensuite, d'ailleurs avec le Centre Paul Roulant, dont les activités de conscientisation sur comment faire des bacs à réservoir d'eau. C'est comme ça que ça a commencé. À Montréal, dans le plateau. Comment faire des bacs à réservoir d'eau qui permettent aux plantes de survivre quand il y a les grandes chaleurs durant l'été. Donc, c'est très important à savoir. Puis ça m'a permis de commencer à mettre la main à la terre. Puis c'est en 2010, justement à l'été aussi, que je suis allé vivre à Saint-Émilie de l'Énergie. C'est là-bas que j'ai rencontré Gilles Bergeron, un semencier, qui m'a inspiré. Puis en jardinant, en apprenant à jardiner, ben, j'ai expérimenté la culture des semences. Autrement dit, du début à la fin. Hein? De la germination jusqu'à la reproduction, puis à la conservation des semences. Production des semences. Donc, j'ai appris aussi à partir les semis, semer dans la terre, semer à l'intérieur, transplanter, etc. Faire des petits semis. Donc, je me suis attardé pour parler un petit peu du contexte, mais merci à Gilles Bergeron, merci à tous les jardiniers, les jardinières que j'ai rencontrés, d'ailleurs, qui m'ont appris beaucoup dans ma vie. Surtout à Serge le paysan. Merci Serge, merci à Gilles et merci à tous les autres. Puis donc, j'y vais. Cette année, premièrement, j'aimerais donner un hommage à mes plus vieilles semences. Mes semences de 2012. Plants de tomates 2012. Et je vais vous les montrer parce que je trouve ça un petit peu incroyable. Donc, tomate 2012, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? J'imagine que j'en ai semé 10-12. Il y a eu 2 de germination. Pour donner un exemple, je vais aller maintenant à... J'ai fait pousser des zucchini, des semences qui étaient assez vieilles, je crois. Je crois que c'est Cabol qui me les a données. Il était marqué courgette. Point d'interrogation. Ensuite, j'ai semé des semences de l'année dernière, des semences de petites citrouilles et des semences melon d'Oka 2016. Les 3, j'en ai semé 8 et j'ai eu des germinations à 8 sur 8. Intéressant, non? Intéressant. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé aussi? Ah oui, j'ai semé du tournesol et du melon d'eau. Et la première journée, je les ai mis dehors. Les écureuils les ont mangés. Intéressant. Ok. Tournesol et melon d'eau. Ouais. J'ai un melon d'eau qui a survécu, les écureuils l'ont pas mangé. À part de ça. Silence.
peut pas tout dire. Des tomates ekashi. J'ai semé des tomates ekashi cette année. Si je comprends bien... Non, attends un petit peu. J'imagine que c'était des tomates 2019 peut-être? Tomates 2019 ekashi. J'ai un tomate mix. J'ai des tomates sauce orange. Et j'espère aussi avoir des tomates jaunes. D'ailleurs, j'ai aussi des tomates russes de l'année dernière. Merci à Natalia pour les tomates. Les tomates russes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Des semis de shiso. Du shiso, j'en ai pas mal cette année. Des laitues 2013. Des laitues 2013. Si je me trompe pas, 2013-2017, faudrait que je vérifie. Des laitues de quelques années. Je peux dire, les Marigold 2015, zéro. Il n'y a rien qui a poussé. Il y a des choses qui n'ont pas poussé. Marigold 2015, c'était trop vieux, ça n'a pas poussé. Pas mange tout, ça a tout poussé. Pas mange tout, ça a tout poussé. Ensuite, je pourrais dire ce que j'ai semé qui n'a pas encore poussé. Ah non, j'allais dire les haricots par exemple. J'ai semé des haricots, mais ils n'ont pas encore poussé. Bon, mais non. Un autre test très important que j'ai fait cette année, j'ai essayé de faire pousser du pain blanc. Qu'est-ce que je dis là? Ok, bon. Je suis pas allé dans l'ordre que je voulais. Du pain blanc, mais oui, j'en ai fait pousser. J'ai 8 pains blancs du Chili cette année et c'est les dernières semences que j'ai. Youhou! J'espère qu'ils vont survivre l'hiver cette année. Ce qui est incertain. Il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, j'ai fait pousser quelques arbres, des petits pins blancs du Chili. Ils ont poussé, ils ont germé, mais ils n'ont pas survécu à l'hiver. À Notre-Dame-des-Prairies, à Joliette. Donc, voilà. Voilà, c'est un nouveau test cette année avec les pins blancs. Et ce que j'allais dire, c'est que j'ai du sapin. Si je me trompe pas, j'ai un sapin qui est en train de pousser. J'ai essayé de faire pousser du sapin, du bouleau blanc et du bouleau jaune cette année. Mais pour l'instant, il y a un seul sapin sur tous mes tests qui a l'air d'avoir germé. Mais je suis quand même très fier de ce sapin. Puis donc, intéressant. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça, les tests. Sinon, j'ai fait des tests de piment fort qui s'en viennent. Nous verrons. Qu'est-ce qui se passe avec les piments forts? Ah oui, j'ai fait des tests de sorte de kale brocoli, si je peux dire. Puis d'autres choses que je ne nommerai pas. Alors voilà, c'était pour la section test 2022, printemps. 3 juin 2022 aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui me reste peut-être, que je peux dire, que j'aimerais faire pousser. C'est quoi mes prochains tests? Bon, c'est sûr que j'ai semé de la calendule. Qu'est-ce que j'ai semé? Bof. Je vais arrêter la vidéo là-dessus. Ça fait déjà 9 minutes. Bonne saison dans la reproduction des semences, tout le monde. C'est un art tellement qui est inconsidéré, je dirais, ça devrait être un art populaire, que tout le monde cultive les semences plutôt que de l'argent. Tu sais, ça serait encore plus important que l'argent. Puis, je pense que ça fait du sens. On est beaucoup à le faire. Qui suis-je? Je ne suis rien. On est tellement nombreuses à le faire. Mais justement, on devrait être encore plus nombreuses et nombreux, je crois, à cultiver des semences. C'est vraiment une clé pour trouver la paix dans notre esprit, puis pour pouvoir partager l'abondance. Alors, merci pour votre écoute et bon jardinage 2022.